Bonjour, bonjour. Vous allez bien? J'espère. J'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, j'aimerais bien, ou ce soir, j'aimerais bien vous entretenir d'un sujet. Pour des femmes qui ont plus de 49-50 ans. Ce sujet, c'est l'hystérectomie. L'hystérectomie, qu'est-ce que c'est? C'est l'art qui consiste à retirer toute ou une partie de l'utérus, les trompes, phalons et autres. Ceci s'adresse particulièrement à ces femmes 45-50 ans. Je dis ça pourquoi? Parce que l'hystérectomie peut se pratiquer beaucoup plus tôt. Ça dépend de la gravité des maladies qu'on a. Ça peut être la majeure partie des problèmes pour lesquels on retire l'hystérectomie. Premier acte, c'est le cancer. Parce que lorsqu'on a un cancer de l'utérus ou un cancer d'ovaire et qu'il y a déjà beaucoup de métastases de partout et que les chirurgiens ou médecins estiment qu'il y a suffisamment de risques pour récidiver, donc ils vous proposent l'hystérectomie. Ou alors, certaines femmes arrivées à 50 ans qui souffrent de l'endométriose, c'est-à-dire des règles douloureuses, c'est quand même une maladie invalidante, handicapante. Donc, se font retirer l'utérus pour ne plus souffrir. Mais il y a même certaines jeunes filles qui optent pour ça parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, pourquoi continuer à souffrir le martyre? Si on doit passer par là, on y va. Mais je cible 45-50 ans. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous avez beaucoup de problèmes de fibromes, récidivistes, le médecin, à un moment donné, vous propose cette solution qui est l'hystérectomie. Beaucoup refusent. Mais la question que je vais vous poser ce matin, cette nuit, ce soir, cet après-midi, c'est quoi votre problème? Lorsqu'un médecin, toi, ma soeur, qui a plus de 45 ans, tu as déjà des enfants. Celle qui n'a pas d'enfants, c'est peut-être difficile parce que elle va se dire non, je vais prier, ça va aller, ou je vais avoir un enfant. Mais un enfant 50 ans, ne nous le rompt pas. L'enfant te ramasse tout le reste de vitamines qui te restent. Tu fais un enfant 50 ans, l'enfant à 10 ans, tu as 60 ans. À Calaisie. On va où? Mais bon, chacun son choix. Revenons à nos moutons ou à notre chèvre. Donc, je dis, lorsque le médecin te propose, après plusieurs d'autres opérations de fibromes, en te disant, bon, à ton âge, à votre âge, je pense qu'il faut qu'on aille sur l'hystérectomie, certaines refusent. Mais le tort est que, quand elles refusent, il y a un problème. 6 mois après, beaucoup reviennent avec une récidive plus poussée qu'avant. Résultat, elles acceptent maintenant qu'on fasse l'hystérectomie. Mais pourquoi lorsque le médecin te propose une fois, tu n'as pas accepté? J'ai fait ce coup de gueule, pourquoi? Parce que j'ai plus de 4 amis à qui c'est arrivé, hein, qui sont passés me voir, enfin des amis, plus ou moins des connaissances, des gens avec qui je discute tout le temps. Bon, je prends un verre avec, c'est pas des amis tellement machin, qui me posent la question. Moi, je leur réponds, je dis, écoute, à ton âge, tu veux pas d'enfant? Tu n'en veux plus, du moins, tes grands-mères, ben fais-toi retirer l'utérus. Oh non, toi tu es trop radical. Non, 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 non. 6 mois après, Odieni. Une autre. Je dis, écoute, moi, à mon avis, je ne suis pas médecin. Mais j'ai quand même assez d'éléments, assez d'informations sur le sujet pour te dire que, passé 45, 47, 48 ans, que tu as déjà été opéré d'un fibrome récidiviste, donc il vaut mieux retirer l'utérus. Elle refuse. Mais le problème est que lorsque la récidive arrive, certaines refusent encore qu'on leur retire l'utérus. Résultat, ça finit par dégénérer en cancer. Certains deviennent cancéreux. Parce que très souvent, lorsqu'on vous propose, écoutez la nuance, hein, lorsque le chirurgien, le médecin, le gynécologue vous propose l'hystérectomie, c'est que très souvent, il y a risque de cancer. Mais ils ne vous le disent pas comme ça de but en blanc. Ils ne vous disent jamais la vérité en disant oui, on va vous retirer parce que vous risquez une récidive de cancer ou alors ça risque les mélanomes qu'on voit là, les métastases qu'on voit, ça risque de se transformer en un truc plus gigantesque. Ils vont vous dire non, c'est un truc bénin. Ouais. Maligne. Ouais. Puis ça dégénère. Donc moi, ce que je vais vous dire ici, mes sœurs, noires ou blanches, hein, parce que c'est arrivé aussi à une amie blanche, très proche d'ailleurs, et qui m'a même dit, ah, désormais je vais écouter ce que tu dis. Non, n'écoute surtout pas ce que je dis. Comme moi j'ai une longue bouche.
Quant à mes sœurs africaines, quand vous demandez conseil à quelqu'un, soyez capable d'écouter ce que la personne a envie de dire. Si vous n'êtes pas capable d'écouter les conseils, ne venez pas demander. Parce que vous me fatiguez jusqu'à... Et quand on vous dit la chose, vous vous levez, on essuie les fesses, bam, on va faire le contraire. Maintenant, quand ça vous pousse jusqu'à l'estomac, vous revenez encore vers moi. Que quoi? À toi, je m'adresse à toi. On s'est bien engueulé cette nuit. Et tu sais pourquoi? Lorsqu'un médecin te dit, madame, ça va faire 3 fois qu'on va vous opérer de fibrome, l'idéal est que vous avez 48 ans, l'idéal est qu'on fasse une hystérectomie. Ça fait 2 fois qu'on me le propose. Si vous refusez, c'est à votre risque et péril. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Ne pas accepter cette histoire-là. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de femmes africaines qui ont plus de 50 ans veulent garder leur utérus qui est malade. Je parle de l'utérus malade. Parce que l'utérus malade d'une femme qui a plus de 45-50 ans, c'est-à-dire c'est un terreau de n'importe quoi. C'est un terreau, tu as l'infection. 7 jours sur 7, tu ne sais pas d'où ça vient. Et pourtant, tu n'as aucun rapport avec un homme. Tu peux rester un an sans rapport avec un homme. Tu as tout le temps des infections. Eh bien, c'est l'utérus qui produit ces infections-là. Ça vient de l'intérieur. Certains disent, ouais, ça fait trop mal, je n'ai pas de rapport avec un homme, mais j'ai toujours des pertes odorantes, j'ai soigné, fatigué. Tu peux soigner ça comme tu veux. Cela vient de l'intérieur. On peut te donner des médicaments, comment on appelle ça? Des ovules et tout à mettre à l'intérieur, mais ça dure 3-4 jours, ça revient. La seule solution, c'est l'hystérectomie. Et attention, je précise bien, lorsqu'on a plus de 48-50 ans, mais on peut aussi le faire avant, cela dépend de la gravité de l'état de ton utérus ou ça dépend de la gravité des ganglions de mélanome que trouvent les métastases, que trouvent les chirurgiens s'ils estiment que ton état est grave. Donc moi je viens vous dire ce matin, cet après-midi, ce soir mes sœurs, que lorsqu'un médecin et que toi ma sœur tu as plus de 48 ans, tu as déjà fait tes enfants, même si tu n'as pas fait des enfants, tu as plus de 48 ans et que ton médecin te dit, madame, nous envisageons l'hystérectomie, il ne faut pas refuser. Parce qu'après, le risque, c'est quoi? Tu vas retourner au bout de 6 mois sur le billard. Après, c'est le risque de cancer. D'accord? J'ai un cas présentement, je me suis engueulée avec elle hier. Je lui avais dit, elle m'avait posé la question avant de se faire opérer. J'ai dit, écoute, moi, je serai toi, je fais l'hystérectomie. Et puis là, tu es tranquille avec ma soeur. Oh non, 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 non. Le pasteur a dit que, vous les pasteurs, certains d'entre vous, le pasteur a dit que non, les miracles de Dieu existent. On est où? Où sommes-nous? Le pasteur a dit que les miracles de Dieu existent. Où sommes-nous, ma soeur? Toujours dit qu'elle s'est fait opérer. Moi, j'ai été la voir et je lui ai dit d'ailleurs, depuis là, j'ai dit, tu sais quoi? Je vais te faire une belle connerie. Parce que connaissant ton état, j'ai dit, moi, je me tais, je me suis tue. Ça fait 8 mois jour pour jour. Qu'est-ce qui vient de se passer? Là, elle vient de se faire retirer l'utérus plus un rein. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal, mes sœurs? Donc, moi, j'ai fini. Quand vous avez plus de 50 ans et que le médecin vous demande de retirer l'utérus, acceptez, mes sœurs. On appelle ça l'hystérectomie. Acceptez. Parce qu'après, c'est le risque de cancer. Cancer d'utérus. Et ça ne pardonne pas. 3 mois, tu dégages. Vous comprenez? 3 mois, lorsque le cancer est foudroyant, lorsque l'utérus a métastasé tout le corps, tu as à peine 3 mois à survivre. Donc arrêtons un peu d'être bêtes. Nous sommes en Europe où nous avons la chance de nous faire opérer sainement, bien, gratuitement, pour ne pas dire. Pourquoi ne pas accepter? Pourquoi ne pas accepter? Donc moi c'est ma rage ce matin. Je suis très en colère, c'est ma rage. Donc voilà, moi je suis fatiguée des bêtises de nos sœurs. Donc voilà. Donc quand je suis rentrée, j'étais tellement en colère que moi quand je suis énervée, vous savez quoi, mes soeurs pourront vous le dire, moi c'est le classique, c'est la musique classique, c'est la musique préférée de mon père, j'ai été élevée avec ça. Donc j'essaye d'écouter ça pour me décompresser, déstresser. Et là c'est Ave Maria de Schubert, j'adore. Donc voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous, oui, aux messieurs aussi, dont les femmes sont dans cet état-là, messieurs, mes chers frères, mes chers tontons, lorsque votre femme est dans cet état-là, encouragez-la à se faire retirer l'utérus, d'accord? Parce que c'est vous qui en pâtissez après. Alors, je vous embrasse. Allez vous abonner sur YouTube et on est ensemble. On est ensemble. Écoutez, j'ai bossé toute la nuit, je viens d'arriver, donc j'ai le droit de bafouiller, non? J'ai le droit de bafouiller. Gros bisous et à bientôt. Et le maquillage de ce matin-là, maman. Allez, ciao, ciao, bisous.